Bienvenue dans le podcast des épaulettes, entrepreneuriat et féminisme. Nous, c'est Lisiane et Alison, fondatrice et associée des épaulettes. Ici, on parle sans détour de carrière, de plafond de verre, de maternité, d'IA, de confiance en soi et d'équilibre vie pro-vie perso. Entrepreneuse ou salariée, on est là pour déconstruire les injonctions, partager nos expériences et oser prendre notre place ensemble. Alors ajuste tes épaulettes et bonne écoute. Nouvel épisode, on va parler d'intelligence artificielle, de femmes dans l'intelligence artificielle aussi, et de comment vivre ces changements, de comment pouvoir faire évoluer aussi sa carrière ou son entreprise grâce à l'IA. Déjà, quel est ton rapport à l'IA? À quel moment est-ce que tu as commencé à t'y intéresser toi personnellement? Bon, moi, ça va être très light par rapport à toi sur l'IA. Mais moi, je découvre avec les avancées globalement du grand public. Je suis assez technophile en général. J'ai un petit côté geek qui fait que j'aime bien toutes ces technologies, c'est tout ce que ça change, etc. J'ai une formation de base qui est dans la transformation digitale. Donc pendant longtemps, la transformation digitale, ça a été les réseaux sociaux, voilà, les sites internet, etc. Là, maintenant, la transformation digitale, c'est l'IA. Donc forcément, je m'y intéresse. Après, je suis beaucoup moins à fond sur le sujet que toi. Je prends moins le temps de me former, de développer mes compétences, etc. Mais clairement, le train est en marche et je pense que je suis dans le train, tu vois. Je suis pas en locomotive, mais je suis dedans. Et toi? Super. Bah, moi, je pense que j'ai découvert ChatGPT et compagnie début 2023. Et j'ai commencé avec mes petits tests, mes petits prompts. Et au début, je sais pas si tu te souviens, au tout début, quand ils ont sorti les outils de génération d'images, on s'envoyait des images parfois et on était mort de rire. On était là, mais incroyable! Tu mets un prompt femme qui tient du feu entre ses mains et ça te génère le truc. Et on était on était hyper Et impressionnés. c'était tout pourri. Et c'était pourri! La femme, elle avait 7 doigts, ça ressemblait à rien. Elle avait les cheveux en feu. C'était vraiment horrible. C'était D'ailleurs, nul. je pense que ces pièces vont finir dans un musée un jour parce que vraiment, C'est clair. c'était le début. Mais on était très très impressionnés. Et au début, moi, c'était surtout, je pense que comme beaucoup, c'était le côté un peu fun, un peu waouh, t'as l'impression de dialoguer avec un robot, c'est hyper intéressant. Et en fait, moi, ce qui m'a un peu plongée dedans, ça a été des podcasts. En fait, j'ai beaucoup écouté des podcasts déjà sur l'IA. J'ai commencé à suivre j'y suis allée progressivement, des petits ateliers, ensuite des formations. Et là, je suis sortie du mode du mode je suis des contenus pour vraiment me mettre en mode auto-formation. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est beaucoup, beaucoup de pratique. C'est de la veille aussi, énormément. Je teste mes différents outils. J'aime bien faire des retours aussi sur ce qui marche, sur ce qui marche pas pour moi, etc. Et il y a aussi un syndrome de fatigue IA. Je crois qu'ils ont appelé ça AI fatigue parce que vraiment en fait ça va tellement vite, il y a tellement de mises à jour, de nouveaux modèles, de nouveaux outils, etc. Tous les jours il y a des avancées de folie et ce qui peut mener à une forme d'épuisement en fait parce que vraiment c'est compliqué de rester connecté et moi je le ressens si je pars en vacances, je déconnecte un peu pendant une semaine, 2 semaines, je me reconnecte, j'ai l'impression qu'il s'est passé 4 ans. J'ai l'impression que le train, il est parti sans moi. Tu disais, t'es dans le train, pourtant moi je suis vraiment dans le sujet au quotidien. Et j'ai l'impression que voilà, voilà, le train est parti sans moi. Donc après, t'as le travail un peu de rattrapage, etc. Ça évolue vraiment très très vite. Mais moi, je me suis prise de passion pour le sujet à partir du moment où j'ai commencé vraiment à l'intégrer dans mes missions, en fait, dans les actions du quotidien. Il y a vraiment un avant-après pour moi dans mon organisation au travail. Et les rares fois où il y a des soucis, je sais pas, il y a des ChatGPT parfois qui est en PLS, etc. Ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre parce que pour moi, c'est presque comme avoir accès à Internet maintenant. En fait, je me repose quand même beaucoup dessus. Évidemment, il y a plein d'outils, donc c'est pas grave, tu switches et tu passes sur autre chose. Mais on se rend compte, en fait, la dépendance se met en place très vite aussi. Maintenant, il y a plein de choses où je me dis, en fait, je me pose la question comment je faisais avant. En fait, j'ai la réponse, j'étais capable de le faire, juste ça prenait beaucoup, beaucoup plus de temps. Et parfois, ce que je produisais était moins qualitatif. Parce que les gens parlent beaucoup de l'IA comme une façon de gagner du temps.
Et je pense que oui, c'est peut-être le facteur numéro un, moi, qui m'impacte dans mon quotidien, c'est que du coup, ça me libère du temps. Mais sur certains sujets, sur certaines choses que je produis, ça fait aussi monter en qualité. Maintenant, quand on fait un appel découverte avec quelqu'un, voilà, je mène l'échange, je prends mes notes sur papier à l'ancienne parce que j'aime bien. Et en fait, derrière, je prends un temps, j'ai mon assistante IA qui est formée pour ça, etc. Je prends un temps d'échange avec l'assistante IA pour faire le récap de... En fait, j'ai tous les éléments qui se génèrent pour Calliope, l'étude des besoins, le stade du projet, etc. Tout ça, ça se génère. Et après, j'échange avec cette assistante sur qu'est-ce qu'on peut proposer à la personne, et est-ce qu'on peut lui faire un mini diagnostic? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, voilà les impressions que j'ai eues en échangeant avec elle. Voilà ce qui est ressorti. Est-ce que tu peux me le mettre en forme, me le structurer? Parce que moi, j'ai beaucoup d'idées, mais mon cerveau, il part un peu dans tous les sens. Et l'IA est très forte pour ça, pour réussir à remettre le cadre et à apporter de la structure et le côté plus professionnel. Donc en fait, derrière ce que je livre, la proposition commerciale, qui est plus qu'une proposition commerciale aujourd'hui, qui est un mini diagnostic, c'est beaucoup plus abouti, beaucoup plus complet et beaucoup plus enrichissant pour la personne qui le reçoit qu'avant l'arrivée de l'IA. Où là, c'était beaucoup plus simple et je pouvais pas me permettre, déjà mon cerveau il n'arrivait pas toujours à bien structurer comme il fallait et ça m'aurait demandé un temps monstrueux. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est que en fait, t'aurais été en capacité de le faire, mais ça t'aurait demandé Ouais. un temps incroyable Ouais, tu que peux pas t'as pas mettre le temps de 3 faire. heures sur un dossier pour une proposition enfin voilà, une personne qui va peut-être pas acheter derrière. Tu peux pas faire ça pour tout le monde, ça marche pas. Donc ouais, pour moi, il y a vraiment ces deux apports. Il y a le gain de temps, mais il y a aussi la montée en qualité de ce que tu peux générer derrière, quoi. Pareil pour plein de sujets, pour la génération de certains types de contenus, de visuels, de vidéos maintenant, de plein de choses. Ça permet de faire des trucs qui avant étaient inaccessibles. Ouais. Donc, ouais, ça c'est vraiment ce que j'en retiens et ce pourquoi je suis à fond sur le sujet. Euh, et j'accompagne aussi du coup beaucoup de chefs d'entreprise là-dessus. Et souvent on fait la première séance en visio, je leur montre deux trois trucs et il y a toujours l'effet waouh. Ouais. Et c'est quasiment toujours des personnes qui se servent de ChatGPT, qui font des petits prompts un peu au quotidien pour souvent c'est pour rédiger des posts LinkedIn, des choses comme ça. Mais en fait, ils se doutent pas de tout ce qu'il y a derrière et de tout ce qui peut être fait. Ça peut aller beaucoup beaucoup plus loin. Je pense qu'aujourd'hui, l'usage de l'IA, il est tellement limité. Il y a plein de gens qui vont dessus pour découvrir, pour voilà, ça les amuse, tu vois, entre guillemets, etc. Mais en fait, souvent, je trouve que souvent, quand tu as des mauvais résultats, on va dire, sur l'IA, c'est juste que c'est parce que tu sais pas l'exploiter. Mais enfin, après, c'est ni plus ni moins qu'un outil. C'est comme tu le disais, tu vois, c'est comme avoir accès à Internet. C'est un outil, tu vois. Et c'est juste qu'en fonction de ce que tu as à faire, bah, faut utiliser le bon outil. Et là, on vient d'avoir un nouvel outil. Jusqu'ici, on creusait des trous à la pelle. Et là, il y a une pelleteuse qui arrive, quoi. Tu vois, et donc en fait, bah, globalement, on fait toujours la même chose. On creuse des trous, tu vois. Mais c'est juste qu'on les creuse 2 fois plus vite, qu'on fait des trous 2 fois plus grands, qu'on machin. Enfin, voilà, et c'est juste un outil. Et ça fait peur à certaines personnes. L'IA, ça peut être, il peut y avoir un côté un peu terrifiant. Je pense que déjà on nous a bercé à ces dystopies sur les robots qui vont prendre le pouvoir, etc. Enfin voilà, on connaît tous Terminator, quoi. Tu vois, ou iRobot, enfin voilà. Donc ça fait peur. Et il y a des moments franchement où tu te dis, tu commences à être pas loin de ça. Mais en même temps, bah, ça permet des choses incroyables. C'est comme tout le reste, c'est un outil. En fait, quand tu crées un outil, après, c'est ce que les gens en font, en fait. Et c'est à nous d'être responsables dans notre utilisation de l'IA. C'est à nous de savoir, en fait, de développer notre esprit critique, d'être responsable sur ce qu'on en crée, sur ce qu'on en fait, sur la manière dont on le consomme, pour pouvoir, bah, finalement, l'utiliser pour des bonnes choses, quoi. Et je pense que ça, c'est un truc, un trait globalement de l'humanité, c'est qu'en général, on a tendance à tirer le truc dans un extrême, tu vois, avant de rééquilibrer, tu vois, et de se dire waouh, on a été trop loin là, il faut se calmer. Et vu qu'on là, on est dans la phase où on n'a pas encore été trop loin, tu vois, où on est en train d'aller à fond, tu vois, là-dedans. Et je sais pas où se mettra le curseur plus tard, tu vois, mais on le découvrira certainement dans les années, dans les décennies qui vont venir, mais ça va tellement vite, c'est ce que tu disais, tu vois.
Ça va très vite et on est vraiment qu'au début. Pour moi, c'est un peu comme l'arrivée d'Internet. Internet est arrivé et en fait, on a réussi rapidement à réunir toute la connaissance de l'humanité sur Internet. Quand on y pense, c'est vraiment extraordinaire. T'imagines, tu présentes Internet à une personne au Moyen-Âge, Oui. et bah, tu tapes un truc comme ça et t'as des réponses, t'as toute l'information dont t'as besoin qui peut sortir. C'est quand même magique. Bah après, nous, on fait partie des générations en plus qui ont vu apparaître Internet. Tu Tu vois. ne nous rajeunis pas. Bah non, mais je me rappelle, tu vois, Ouais. je me rappelle des premières recherches sur Internet où Ouais. vraiment je trouvais ça. Je comprenais pas. Je me rappelle trop l'époque où, tu sais, genre, c'était même pas Google encore, tu vois, tu faisais tes Ouais. recherches avec Lycos. Tu Moi, sais, je me Lycos souviens va pas de chercher. Tu te rappelles l'Écosse. pas de Lycos? Moi, c'était Lycos va Google. chercher, c'était un labrador noir, la pub à la télé, il lui jetait un bâton, il disait Lycos va chercher. Et en fait, c'était un moteur de recherche, il faisait de la pub à la télé pour Ah des ouais. moteurs de recherche, t'imagines? Incroyable. Et donc voilà, t'avais Lycos là qui faisait des recherches et quand les pages arrivaient, c'était pas comme Internet ou comme Google où t'as tes titres et tu Hmm. vas cliquer. C'était genre tu faisais ta recherche et t'avais une page Wikipédia qui s'affichait avec le contenu des pages qui avaient été scannées en gros globalement, Ouais. tu vois, pour te mettre dedans. Moi j'étais là genre aucun intérêt, tu vois. Il y a un petit bouquin que j'adore et que je recommande. C'est vraiment le petit bouquin le plus. Il est littéralement petit. Genre Hmm. il fait, je sais pas, 5 cm sur 5 cm. Et il s'appelle euh, Citation de gens qui avaient tout compris. Hmm. Et dedans, t'as notamment genre le fondateur de BlackBerry qui dit des téléphones sans clavier, ça ne marchera jamais. Tu vois. Hmm. Bon, bah, il n'y a plus de téléphone avec des claviers aujourd'hui, quoi. Voilà, et t'as notamment des trucs, plein de citations Ouais. sur Internet. Sur Internet, ça marchera jamais, c'est impossible. Ouais. Enfin, voilà, et ça, enfin, c'est drôle de voir ça, tu vois. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, on vit la même chose avec l'IA, Ouais. tu vois. Le nombre de gens, enfin, ça pose plein de questions. Mhm. Ça pose plein de questions sur notre société, sur notre évolution, sur nous. On en parlait en off, mais tu vois, tu as vraiment une polarisation du débat Ouais. là-dessus entre ceux qui sont complètement pro-IA et ceux qui sont complètement Ouais, anti-IA. c'est clair. Mais LinkedIn est devenu un enfer. Moi, j'ai que j'ai que les deux extrêmes en fait. J'ai que des personnes. C'est très rare de voir des discours un peu nuancés, un peu équilibrés sur le sujet, qui soient pas non plus complètement alarmistes, complètement. Parce qu'aujourd'hui, c'est soit l'IA, c'est le mal absolu, c'est une bombe atomique pour l'écologie, c'est vraiment le pire truc au monde. Soit c'est l'IA, c'est c'est formidable, c'est magique, faut y aller absolument sans limite, sans regarder du tout l'impact que ça peut avoir. Et en vrai, évidemment que la vérité se trouve un peu entre tout ça, et ça me paraît important d'amener un peu de nuance et de justesse à Mm. ce discours-là. Et d'ailleurs, nous, c'est aussi dans notre mission, en tant que les épaulettes, on est entreprise à mission. Mhm. Ça fait partie aussi de nos engagements et dans nos formations. C'est pour ça qu'on est aussi dans nos formations sur l'IA. On a une grosse partie sur l'éthique, Mhm. sur les biais, enfin, sur les biais de l'IA, sur les questions que ça pose d'un point de vue social, sociétal, Mhm. environnemental. Voilà, parce que justement, ce que je disais, mais pour moi, c'est hyper important de se former dessus, Ouais. de comprendre, non pas pour être le meilleur utilisateur possible, mais en tout cas pour être un utilisateur conscient et responsable. Mhm. Parce que, bah, effectivement, parce que c'est un outil incroyable, mais demain, vous iriez pas conduire une pelleteuse sans permis, quoi, Ouais. en fait. Et ben, c'est la même chose pour l'IA. Mhm. Vous êtes censé développer des compétences et Ouais. voilà, pour pouvoir l'utiliser. Ouais, ouais, absolument. Il y a une des peurs qui est largement développée, qui est le fait de perdre les métiers, que les gens Mhm. perdent leur job à cause de l'IA. C'est le cas notamment pour un tas d'entrepreneuses. Il y a plein de métiers Ouais. qui sont impactés par l'IA. Je pense ceux qu'on revoit souvent, mais souvent on parle des graphistes, des Traducteur, traducteurs, rédacteur. voilà, de tous les aussi les assistants pour enfin, organisation du temps, Mhm. etc. Il y a plein de métiers. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucun métier qui n'est pas impacté par l'IA, de toute façon, quoi Mhm. qu'il arrive. Donc, il y a plein de métiers impactés par l'IA. C'est une crainte que l'IA nous vole Mhm. nos métiers. Qu'est-ce que tu vois comme solution, comme alternative? Enfin, qu'est-ce qu'on fait face à ça? C'est quoi la réponse? Bah, je pense Une des réponses. que l'humanité a toujours su s'adapter et qu'on va. Je pense que l'humanité a toujours su s'adapter et que l'humanité va nous surprendre peut-être, mais va s'adapter. Les métiers vont évoluer, on va pas faire les choses de la même façon. Il y a beaucoup
de métiers tels qu'on les perçoit aujourd'hui qui, en fait, sont déjà remplacés ou c'est en cours de remplacement. Ça n'impacte... donc tout le monde ne sera pas remplacé déjà. L'idée, c'est que nous, on puisse se consacrer sur des tâches où l'humain a une vraie valeur ajoutée. Pour moi, c'est ça. Et l'humain aura toujours une valeur ajoutée dans une certaine mesure par rapport à l'IA. Donc qu'on puisse passer plus de temps là-dessus, qu'on puisse passer plus de temps dans le pilotage et le... Parce que l'IA, elle est très forte, elle va être très forte. À terme, elle va pouvoir piloter des projets de A à Z, avec l'IA générative générale notamment. Mais elle n'aura pas ce sens de... En anglais, on appelle ça l'agency. C'est la volonté, en fait, de vouloir lancer un truc. Pourquoi on le lance, on en revient au pourquoi aussi de Simon Sinek, mais ça c'est un élément qui est propre à l'humain, et pour moi ça va permettre aussi du coup de démultiplier ce que nous on est capable de créer. Donc peut-être que moi sur mon activité à moi personnellement dans mon quotidien, il y a une partie de mes tâches actuelles qui vont être remplacées. Peut-être que les apprenantes elles vont préférer poser une question à ChatGPT sur comment je fais mon post sur Insta, sachant que ça, plutôt que de m'envoyer un message sur WhatsApp. Il y a une partie déjà qui évolue. Mais derrière, moi, l'IA me permet de lancer des trucs que j'aurais pas pu faire avant. Donc en fait, aujourd'hui, je pourrais, en fait, en vrai, je pense que je pourrais moins travailler juste en déléguant une partie de mes tâches anciennes à l'IA. Mais je pense que moi et beaucoup d'autres personnes, on va préférer faire le choix de qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en fait. Si on est vraiment animé par notre mission, par notre pourquoi, ça vient débloquer de nouvelles perspectives. Donc moi, tu le sais, hein, mais mon trip du moment, c'est les apps, les web apps, les sites internet, les plateformes, tout ce qu'on peut venir coder sans avoir de compétences en code. Là encore, l'IA ne remplace pas encore les développeurs, mais ça permet de lancer des produits en version bêta très, très facilement pour justement venir tester le marché, voir ce qui prend, ce qui prend pas. Ça, avant, une plateforme toute simple comme ça aurait pu prendre des mois pour une personne non tech comme moi, des mois de boulot. Et maintenant, c'est beaucoup plus rapide. Donc, Maintenant, ça te prend une nuit, quoi. Maintenant, maintenant, ça me prend une nuit et puis c'est go, c'est publié. Donc pour des personnes qui sont voilà, dans un élan de création, qui ont envie de développer des choses, etc., je pense qu'en fait on se réinvente et on part sur autre chose, des trucs qu'on n'avait pas forcément anticipés. Mais après, voilà, ça c'est mon cas personnel. Je conçois aussi que pour certains métiers, pour les illustratrices, pour les traductrices, etc., ce soit plus compliqué. C'est pas juste une évolution de leur activité. Là, c'est vraiment repenser tout leur modèle, tout leur travail, tout leur rapport, en fait. Mais comme ça a été le cas à l'arrivée de l'électricité, où les allumeurs de lampadaires ont perdu leur job, quoi, et où ils ont dû se réinventer et faire d'autres choses, etc. Le problème que ça pose, c'est quand même que, globalement, c'est un peu toujours les mêmes personnes qui vont perdre leur boulot, qui peuvent être, en tout cas... c'est pas le cas des graphistes, etc. Mais voilà, on le sait, typiquement, on l'a vu avec une première forme d'intelligence artificielle qui n'était pas générative, mais qui était ne serait-ce que l'arrivée des caisses automatiques dans les supermarchés. C'est les personnes avec les moins qualifiées, avec les jobs qui sont déjà les moins payés, etc., qui pâtissent de ça. Mais je pense que ça change un peu avec l'IA, justement, parce qu'il y a beaucoup de missions... un peu de consultation, tu vois, des consultants sur divers sujets, des experts même sur certains sujets. Je sais pas, un expert en référencement payant sur Google Ads, aujourd'hui, malheureusement, c'est terrible à dire, mais il a moins de valeur qu'il y a 3 ans. Donc là, pour moi, ça vient aussi toucher des personnes qui, avant, ne se sentaient pas vulnérables, en fait. Ouais. Et c'est ce qu'on nous a toujours dit, en plus. À l'école, on nous a toujours dit, choisissez... une spécialité, devenez expert de votre domaine, vous allez voir, les vrais experts de leur domaine, c'est ceux qui peuvent pas être, qui sont toujours en rapport de force sur le marché finalement. Et là, l'IA vient un petit peu renverser ça. Je veux dire, le plombier, il sera pas touché par la révolution IA de la même façon qu'un consultant en transformation
en transformation énergétique, enfin, sur tout un tas de sujets, Ouais, c'est clair. les experts. Donc, Face à l'IA, là, il y a 4 compétences clés qui sont recommandées, entre guillemets, mais qui sont de la vie générale, les compétences les plus importantes à développer pour le secteur du travail. On les appelle les 4 C. Moi, j'en rajouterai une 5e. Mais les 4 C, du coup, c'est l'esprit critique. Déjà, je pense qu'effectivement, ça, c'est fondamental parce que on en parlait en off aussi, mais globalement, aujourd'hui, on peut tout faire avec l'IA et c'est pas forcément bon, déjà. Donc, il faut être en capacité de se dire, c'est pas parce que c'est l'IA qui l'a fait que c'est intelligent. c'est clair. Donc, premier élément. Et puis, tout ce que je vois est potentiellement plus vrai, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on est en capacité de créer des vidéos incroyables. Et avant, c'était je crois ce que je vois. Bon, bah, cet adage, il est Ça marche plus possible, quoi. Donc, l'esprit critique, premier élément. Deuxième élément, c'est la collaboration. Je pense que, justement, une des compétences, tu vois, qu'on a et qu'on met en œuvre au sein des épaulettes, c'est de faire du lien, de créer du collectif, etc. Et ça, bah, l'IA peut pas le faire à notre place, en fait, de créer ces moments collectifs, de créer ces temps de collaboration, de faire en sorte d'engager les autres dans nos projets, de travailler ensemble pour un objectif commun. Vraiment, la collaboration, le fait, ça restera, pour l'instant, en tout cas, c'est une compétence qui est encore vraiment importante à développer. Je triche avec mon anti-sèche parce que voilà. La communication. Donc, troisième compétence, c'est la communication. Créer du lien, d'échanger, de discuter, de donner de la transparence sur nos sujets. Et ça, c'est vraiment important. Je pense que pendant longtemps, notamment dans les entreprises, l'information, ça a été le pouvoir. Si j'avais de l'info, et c'était ça, un des rôles de manager, c'était de descendre l'information, c'était mon pouvoir, tu vois. J'avais l'information avant les autres. Aujourd'hui, tout le monde a l'information. Tout le monde peut avoir de l'information. Et donc, la vraie compétence, c'est de savoir la communiquer, justement. Plus de la garder pour soi, mais de la communiquer, de la partager et d'être dans une bonne communication. Et puis, la dernière compétence des 4C, c'est la créativité. Donc, même si l'IA est de plus en plus créative, et voilà, c'est un des sujets qu'on peut aller chercher. Moi, c'est un des trucs que je peux reprocher aujourd'hui dans les modèles qu'on utilise avec l'IA, c'est que globalement, elle me brosse encore beaucoup dans le sens du poil et elle me sort pas forcément de mes sentiers battus, même quand j'ai envie, même quand je lui demande, même quand je la pousse à me dire trouve-moi des idées créatives, trouve-moi des trucs auxquels j'ai pas pensé, etc. Elle va me questionner et me permettre, moi, de trouver des idées, tu vois. Et le fait d'échanger avec elle, de faire du ping-pong avec elle, va me permettre personnellement de trouver des nouvelles idées, mais c'est pas elle qui va les trouver, souvent, ces idées-là. Et donc voilà, donc cette créativité, cette capacité à se remettre en question, etc., je pense que c'est aussi une compétence. Et la 5e compétence que moi j'ai envie d'ajouter à ça, c'est la capacité au changement, l'adaptabilité. Le fait de se dire que en fait, c'est ce que tu disais au début, hein, mais le train, il avance très vite aujourd'hui. Et en fait, ce qu'on a pris pour acquis aujourd'hui ne le sera plus demain. Ce que j'ai appris à l'école hier n'est plus valable demain. Et donc, comment, en fait, dans ce monde-là, moi, en tant qu'individu, personnellement, bah déjà, je me mets pas dans une posture de résistance. Parce que finalement, clairement, c'est pas une posture d'avenir, tu vois. Et comment je vis avec cette résilience et cette adaptabilité, cette capacité à changer en continu. Ce qui peut être très inconfortable, parce que l'humain n'aime pas le changement, hein, c'est un fait hein, de base. Notre cerveau n'est pas fait pour changer à la base. Ça, voilà. Mais notre cerveau est en capacité de ça. Vous l'aurez compris si vous écoutez les épisodes depuis le début, mais j'aime bien les métaphores. Et globalement, j'ai toujours ce truc de se dire, quand tu fais un truc pour la première fois, bah, tu crées un chemin dans ton cerveau, tu vois, et tu le vois quand tu marches dans la forêt, si tu prends un chemin pour la première fois, il n'y a pas de chemin, quoi. Tu vois, tu crées ton truc, tu galères entre les ronces, les arbres, les machins. Bah, c'est ça qui se passe dans ton cerveau quand tu vis quelque chose pour la première fois. Sauf que si tu y retournes une deuxième fois, une troisième fois, etc., et qu'à chaque fois, hop, tu prends ce chemin, au bout d'un moment, le truc, ça devient une autoroute, quoi. Tu vois, ça dégage le chemin et tu te retrouves avec un vrai chemin et ça devient une autoroute. Et ça devient confortable, tu vois, de le faire. C'est ça qui se passe dans notre cerveau, en fait. Et en fait, il faut être en capacité de ne pas rester sur nos autoroutes,
Et de se dire, en fait, je peux créer n'importe quoi. Ça s'appelle la neuroplasticité, tu vois, de se faire réévoluer son cerveau. Et donc, de se dire, ok, c'est pas parce qu'il n'y a pas de route ici qu'il peut pas y en faut pas y avoir. aller. Tu vois, il peut y en avoir une. Juste, c'est à moi de la créer, quoi. Il faut pas avoir peur de ça. Ouais, je pense que c'est une des compétences vraiment clés pour survivre à l'IA. C'est la capacité d'adaptation. Et puis, et moi, j'encouragerais les gens à être curieux de façon globale. On n'est pas obligé tous et toutes de devenir passionnés spécialistes de l'IA, mais d'avoir cette curiosité-là parce que oui, ça va nous impacter. Donc autant s'intéresser un petit peu au sujet et puis voir en quoi ça peut nous apporter du bon aussi, pas juste voir le négatif. Peut-être que pour finir cet épisode, on peut donner un peu des idées sur, tu vois, comment on fait pour justement être curieux, c'est bien. Mais tu vois, où est-ce qu'on va chercher des ressources, comment on s'intéresse, c'est quoi, comment on apprend. Tu vois, si tu as quelques tips à partager là-dessus. Bah, je trouve que l'IA, c'est vraiment un des sujets où l'auto-formation peut suffire à acquérir un bon niveau. Donc pour ça, ça va être utiliser, enfin tester tous les outils principaux. Déjà, alors sortir du ChatGPT pur et simple, ou alors même sur ChatGPT, changer les modèles, tester les différents outils qui sont proposés dans ChatGPT, parce qu'en fait il y en a plein et parfois ils sont méconnus. Et puis même si c'est juste faire un test ou deux sur un autre outil, eh ben faites-le, sortez, et parfois on a des surprises. Moi vraiment j'ai été étonnée par certains outils dont on parle peu et qui sont pas forcément connus parce qu'ils sont pas forcément très forts en marketing, de voir ce qu'ils étaient capables de produire. Et ça, je peux pas, comme ils sont peu connus, on peut pas s'en rendre compte si on n'a pas été faire les tests par soi-même parce qu'on en parle un peu moins dans les podcasts, dans les contenus de formation, etc. Donc, et puis en fonction de nos préférences personnelles et de notre façon de prompter, etc., il n'y a pas un modèle unique, reconnu, enfin, recommandé pour tout le monde. C'est vraiment, c'est assez variable. Il y a des personnes qui sont fans de grok, d'autres, enfin, là c'est très dépendant de l'individu. Donc prenez le temps d'aller faire ces tests-là, de prompter, d'échanger avec l'IA, et puis surtout, lorsqu'elle vous sort quelque chose, ne vous dites pas, bon bah, soit super, c'est bien, c'est parfait, c'est jamais parfait, soit ah bah non, c'est pourri, voilà, j'ai testé, ça marche pas pour moi. Pour produire un truc qualitatif, il faut de l'échange, il faut de l'itération, il faut lui redemander, il faut lui. En fait, presque on doit former l'IA à ce qu'on attend et toujours bien donner le contexte, etc. Je pense que les femmes sont bien positionnées pour prendre en main l'IA parce que en fait, l'IA oblige à avoir une communication claire, à rappeler le contexte, les besoins, etc. Et comme dans le monde professionnel, on a été, je pense, obligé d'acquérir cette compétence-là, peut-être plus que les hommes, pour être entendu, pour vraiment nous faire notre place. Et ben, c'est une compétence qu'on a développée, donc ça, on sait le faire en tant que femme, on sait prompter. Donc entraînez-vous et plus vous allez, voilà, faire ces tests et plus vous allez développer cette compétence et être à l'aise. Donc c'est ça vraiment ma reco, c'est d'y aller en fait, c'est de faire des tests, tout simplement. Il y a une blague que j'ai faite qui n'était pas hyper... Mais du coup, j'ai quand même envie de la redire là. En fait, globalement, parler à de l'IA, c'est comme parler à un homme. C'est de se dire, ok, il va globalement pas comprendre ce que je vais lui dire. Donc, il faut que je lui donne tous les détails. Parce qu'il n'est pas télépathe et il va pas comprendre ce qu'il y a dans ma tête. Et moi, j'ai tout le contexte et tous les objectifs qui sont dans ma tête, d'accord. Et si je lui donne pas toutes ces informations-là, il va pas savoir quoi faire. Voilà. Je reprends cet exemple que j'ai vécu avec un ex à moi où, tu vois, où je suis dans ma douche et j'ai un gâteau à cuire et je lui dis, est-ce que tu peux aller voir le gâteau, s'il te plaît? Et je sors de ma douche et je dis, mais le gâteau est cramé. Et il m'a dit, ah mais tu m'as demandé d'aller voir le gâteau. Tu m'as pas demandé de le sortir s'il était cuit. Voilà, bon bah c'est la même chose avec l'IA, globalement. Dites-lui, va voir le gâteau et s'il est cuit, sors-le du four, tu vois. Voilà, bah c'est cette manière-là. En fait, un bon prompt, c'est comme ça. Et bon, du coup, c'est un peu similaire. Effectivement, c'est peut-être des compétences qu'on a déjà développées. Moi, il y a une ressource que je voudrais partager sur l'IA que je trouve hyper intéressante, que j'adore suivre. C'est une newsletter qui s'appelle Mozabyte et qui s'envoie de façon hebdomadaire avec les news du secteur de l'IA. Ça permet de vraiment, et c'est hyper court, et ça permet de se tenir informé sans passer des heures à faire des hackathons ou à tester des trucs de notre côté. Donc si vous n'avez pas beaucoup de temps et que vous avez besoin de développer
un peu votre connaissance, votre culture générale sur l'IA, Mozzabyte, en 2 mots. Vous pouvez la retrouver sur Substack. C'est une super newsletter que je recommande là-dessus. Et les épaulettes, il y a un truc aussi qui arrive, qui est aussi une formation pour devenir consultante IA, parce qu'on parle des métiers qui vont disparaître, mais il y a aussi des métiers qui apparaissent. Oui, bien sûr. Et c'est des métiers d'avenir, c'est des métiers qui payent bien, très bien. C'est des métiers sur lesquels il y a du taf, et il va y en avoir de plus en plus là, dans les années à venir. Et donc aujourd'hui, si vous avez une appétence sur l'intelligence artificielle, sur le digital en général, que vous travaillez déjà dans ce secteur-là, que vous êtes, je sais pas, consultante en communication, en marketing, même graphiste, développeuse, j'en sais rien, mais en tout cas que vous avez déjà un peu cette touche-là et que vous avez envie d'aller plus loin, en fait, tout le monde peut devenir consultant IA. Vous n'avez pas besoin d'être docteur en neurosciences pour devenir une consultante IA. Vous pouvez déjà commencer à accompagner des entreprises, des personnes dans leur usage de l'IA. Et du coup, avec les épaulettes, on développe cette formation sur devenir consultante IA et qui peut vraiment être une corde de plus à votre arc, qui peut même complètement transformer votre vie professionnelle et vous donner des vraies perspectives d'avenir lucratives aussi. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, on vous mettra toutes les informations en description du podcast. Merci. Merci.